ministère. Alléluia. C'est quelqu'un qui a impacté ma vie. Je l'ai rencontré et ma vie a changé. Elle a totalement basculé. Et le fait de pouvoir prier pour cet homme, c'est pour que davantage Dieu puisse le soutenir, parce qu'il y a eu un événement malheureux, donc où son ministère a été éprouvé. Il y a eu l'effondrement total de l'un des immeubles qu'il a eu à construire pour recevoir des gens. Donc, il y a, alors nous parlons, 87 morts, il y a 2 jours, 87 morts. Là, nous sommes autour de 100 morts, parce qu'il y a eu des blessés graves. Il y a des chrétiens qui sont allés là-bas, et la plupart, il y a des Sud-Africains, il y a des Ivoiriens, mais il y a beaucoup plus des Sud-Africains. Et beaucoup de détracteurs disent que bon, c'est un sacrifice. Vous savez, c'est chose courante. Amen. D'où il serait intéressant que nous puissions prier afin qu'il soit pour nous de façon permanente et pour la nation entière une source de bénédiction. Amen. Je veux vraiment qu'on puisse prier afin que le Seigneur le soutienne, que le Seigneur le bénisse, et lui et son ministère. Quand j'ai vu ça, cela m'a beaucoup interpellé relativement aux personnes que nous hébergeons au niveau de la délivrance. J'ai parlé au pasteur Ramon afin que certaines mesures désormais seront davantage prises pour que nous soyons en totale sécurité. Parce que il m'est arrivé 2 ou 3 fois, des personnes sont en délivrance, mais de voir que la grille ou la porte de l'église autour de 23h30 est ouverte, ou bien des personnes retraitées sont assises à même la véranda autour de minuit. Croyez-moi que s'il y a un incident, serait-ce viol, serait-ce décès, serait-ce braquage, on viendra directement fermer. Et le diable est debout contre toutes eux qui se lèvent pour dépouiller ses œuvres. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse se tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier afin que le Seigneur soutienne cet homme, soutienne également son ministère, et qu'au sortir de cette épreuve, il soit 2 fois plus fort. C'est un acte terroriste, parce que avant que le bâtiment puisse s'effondrer, il y a eu d'abord un hélicoptère qui a tourné 3 fois autour du bâtiment. Et puisque il a une télévision, il a eu le temps de filmer chaque rotation de l'hélicoptère. Et au sortir de la 3e rotation, les 10 minutes qui ont suivi, le bâtiment s'est totalement effondré. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme a impacté ma vie. Il est un père pour moi et j'ai une alliance avec lui. Et je veux que nous puissions étendre nos mains vers lui
et prier au nom de Jésus. Je veux que l'Église lève sa voix. Prions maintenant au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Seigneur, en communion avec tes enfants, je viens prier pour cet homme, ton noir, le prophète Tibi Joshua. Seigneur, tu m'as fait rencontrer cet homme en 2008, tu me l'as fait rencontrer en 2009, et toute ma vie a changé. Et mon ministère a changé. Seigneur, tu m'as fait asseoir au travers de cet homme dans le prophétique et dans le miraculeux. Seigneur, je te le présente, afin que dans cette dure épreuve, tu le soutiennes, que tu le rendes plus fort. Au-delà de tout détracteur, au-delà de toute accusation, au-delà de toute spéculation, je viens prier avec toute la communauté afin que tu soutiennes et lui et son ministère au Nigeria et partout dans le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que l'attentat dont il a été victime, Seigneur, que les coupables apparaissent au grand jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens prier afin que tu le fortifies. Tu vois tout ce qui est dit en termes de discours, en termes de calomnie, en termes de médisance. Tu vois tout ce qui est dit contre lui, Seigneur. Tu vois les mauvaises langues qui se sont déliées en se disant que lui qui voit ce qui se passe dans les terres étrangères n'a pas pu voir ce qui s'est passé dans sa propre église. Seigneur, fortifie-le. Fortifie ton oint. Fortifie ton serviteur. Parce que Seigneur, tu l'as établi comme une source de bénédiction pour les nations. Et au travers de lui, tu as fait luire ta gloire. Tu as fait luire ta puissance. Tu as fait luire ton autorité. Bénis-le. Et bénis le ministère Squad. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le juste et le véritable. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. C'est un oint de Dieu et c'est un véritable oint de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc toute spéculation, il faudra avoir laissé passer. Si le Seigneur a permis, c'est-à-dire que plus, le proverbe déclare que ce sont les grands arbres qui rencontrent des grands vents. Quelqu'un m'entend très bien. Plus vous prenez l'altitude, plus les vents sont violents.
Et c'est une épreuve forte. Montre-nous tout de toi. Parle à ton peuple. Nous avons besoin de toi, Jésus. Mes larmes s'effacent. Je ne saurais l'écho de ton amour. Je ne saurais, Jésus, décrire. Yeah. L'écho de ton amour. Oh. Bonjour, je suis Jean-Marc Reynaud, je vous invite à venir encourager Léa et son école de musique Voice Best. Ça sera le 23 juin, donc venez tous très nombreux, vous serez bénis. It's like you're looking through a telescope. You see where you're gonna be.